L'évangéliste Billy Graham a écrit au XXe siècle un livre qui est devenu un best-seller dans les milieux chrétiens. Il l'a intitulé « La paix avec Dieu ». Dans ce livre, il raconte qu'il y a eu à un moment, quelque part, une exposition de peinture où il y avait côte à côte deux tableaux qui portaient le même nom. Ils étaient tous les deux intitulés « La paix ». Le premier tableau représentait un paysage d'une nature totalement calme, baignant sous le soleil, le ciel bleu, les petits oiseaux, etc. Dans le deuxième tableau, l'artiste avait représenté une scène de tempête au bord de la mer, une falaise battue par les flots. Le ciel était noir, on pouvait deviner les effets des rafales de vent, de la pluie, sauf que, au milieu de cette scène de nature déchaînée, l'artiste avait représenté dans la falaise, dans un creux du rocher, un oiseau qui dormait tranquillement dans son nid. Et devinez quoi? C'est le deuxième tableau qui attirait le plus les regards et les spectateurs. La paix dans la tempête. Billy Graham termine son livre « La paix avec Dieu » à peu près comme ceci. « Je sais d'où je suis venu. Je sais pourquoi je suis ici. Je sais où je vais. Mon cœur est en paix. Sa paix inonde mon cœur et submerge mon âme, comme l'oiseau dans la fente du rocher malgré les flots mugissants et la tempête. Je peux trouver le repos, comme cet oiseau, la tête couverte par son aile. Nous sommes dans un monde de confusion, mais nos cœurs sont en repos. Nous avons trouvé la paix. Enfin, je vous invite à lire avec moi dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 3, le verset 16, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Je m'arrête d'abord avec vous sur l'expression « le Seigneur de la paix ». Paul n'attend la paix, n'espère la paix de personne d'autre, de celui qui en est le seul auteur, Dieu lui-même. Savez-vous, 5 fois dans la Bible, on trouve cette expression, les mots précis, le Dieu de paix. En Romains chapitre 15, verset 33, en Romains chapitre 16, verset 20, en Philippiens chapitre 4, verset 9, en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, et enfin en Hébreux chapitre 13, verset 20. Quant à l'expression « le Seigneur de la paix », elle peut faire référence à Dieu le Père, qui est le Seigneur de tout, mais également au Seigneur Jésus, qui est annoncé par le prophète Ésaïe comme le prince de la paix. Souhaitez la paix de Dieu, un grand classique des écrits bibliques. Vous savez que la salutation traditionnelle dans la parole de Dieu, dans l'Israël biblique, c'était « Shalom », la paix. Nous, on dit « bonjour ». C'est bien, je te souhaite un bonjour. Un bonjour. Eux, ils souhaitaient la paix. C'est mieux qu'un seul bonjour. Lorsque Jésus envoie ses disciples 2 par 2 dans les villes et les villages d'Israël, il leur recommande, quand ils entrent dans une maison, de dire que la paix soit sur cette maison. S'ils la reçoivent, votre paix restera. S'ils ne la reçoivent pas, votre paix reviendra à vous. Et quand Jésus, ressuscité, apparaît à ses disciples, que leur dit-il? La paix soit avec vous. Il y a 3 dimensions à la paix. La paix avec Dieu, la paix relationnelle et enfin la paix intérieure. La paix avec Dieu, en fait c'est la dimension fondatrice de la paix. Dans Ésaïe chapitre 27, versets 4 et 5, Dieu dit « Il n'y a pas de colère en moi. Mais si je trouve des ronces et des buissons épineux à combattre, je marcherai contre eux, je les ferai disparaître tous ensemble. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi. » Oui, qu'on ne fasse la paix avec moi. Faire la paix avec son Créateur. Dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 1er, il est écrit « Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Comment faire la paix avec son Créateur? Bien, déjà, nous devons commencer par reconnaître que nous l'avons offensé. Nous avons été ses ennemis,
que nous le sachions, que nous ne le sachions pas, nous avons été ses ennemis par notre façon de vivre, par nos péchés. Nous devons le reconnaître, nous devons nous en repentir et nous devons accepter son offre de réconciliation. Dieu veut faire la paix avec nous par Jésus-Christ. Cette offre de réconciliation, elle se base, elle tient sur le fait que Jésus a donné sa vie, c'est son sacrifice à la croix qui nous procure la paix avec Dieu. Ça, c'est pour la paix avec Dieu, ce que j'appelle la paix spirituelle. La deuxième dimension de la paix, c'est la paix relationnelle. Vous savez que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu un seul moment, une seule époque où il y a eu partout sur la terre la paix en même temps. Toujours sur un continent ou sur un autre, il y a toujours eu un conflit meurtrier, ravageur. Pas un, malheureusement, en fait. Une multitude. Chaque jour, vous et moi, nous entendons parler de la guerre qui fait rage actuellement en Israël, à Gaza, maintenant au sud Liban. On en parle moins, mais il y a toujours un conflit terrible entre l'Ukraine, la Russie. On en parle encore moins, mais depuis des années, il y a en permanence un conflit meurtrier en République démocratique du Congo avec des groupes armés qui viennent du Rwanda. Et malheureusement, savez-vous, il y en a encore d'autres, beaucoup d'autres. Tous les jours, des hommes tombent sur les champs de bataille. Tous les jours, des soldats reviennent estropiés de leur journée ou de leur nuit de combat. Tous les jours, il y a des femmes violées dans ces scènes de crimes de guerre. Si nous, dans notre pays, nous ne sommes pas en guerre, il n'empêche que notre monde n'est pas en paix. Et le monde ne connaîtra jamais la paix tant que Jésus, le prince de la paix, ne sera pas revenu pour la faire régner. L'évangéliste Billy Graham, encore lui, a dit ceci: plus les hommes se rapprocheront de Christ et de sa croix, plus ils se rapprocheront aussi les uns des autres. La paix relationnelle. La parole de Dieu nous dit ceci: dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Avec tous les hommes. Et puis enfin, il y a la paix intérieure, on pourrait dire la paix psychologique. C'est plus que la tranquillité. C'est de cette paix-là dont je vous parle maintenant. C'est de cette paix-là que parle le texte de Paul que j'ai mis en tête de ce message. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Vous savez, vous et moi, on peut supporter que la vie ne soit pas joyeuse. Mais vivre sans paix, c'est une souffrance horrible, indescriptible. L'absence de paix dans notre âme se manifeste par des inquiétudes et avec plus d'intensité aussi par des angoisses. Comment connaître la paix intérieure? Vous savez, un peu comme l'oiseau qui dort au milieu de la tempête, la tête reposant sous son aile. David a dit ceci: je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Oh, que c'est beau! Vous savez, des gens riches, s'ils le pouvaient, paieraient des millions pour avoir cette paix-là, sans médicaments. Mais cette paix-là ne s'achète pas. Elle n'a pas de prix. Et si elle avait un prix, personne ne pourrait le payer. Par contre, Jésus nous dit: je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. D'abord, la paix de Dieu se reçoit. Nous avons lu au commencement, n'est-ce pas, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. Le lui-même a toute son importance et toute sa signification. La paix de Dieu est un don. C'est un cadeau de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas la fabriquer. Vous ne pouvez pas non plus même la mériter.
Jésus nous dit, heureusement, il ne donne pas à la manière du monde. Ce n'est pas un cadeau empoisonné. Elle n'est pas trompeuse. Hein, vous seriez en paix comme ça, alors qu'en réalité le malheur viendrait s'abattre sur vous, Dieu le verrait, il ne vous préviendrait pas. Non, non, non. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La paix de Jésus est un cadeau, mais lui l'a payé très cher. Et c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Il est notre paix, nous dit Paul aux Éphésiens. Maintenant, nous avons notre part à faire, après avoir reçu la paix de Dieu, pour la garder et encore pour la faire grandir en nous. Et là, ça se passe au niveau de nos pensées. Nos pensées sont un champ de bataille permanent entre la paix de Dieu et l'inquiétude. L'Écriture dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Je vais vous apprendre quelque chose. Nous avons tous ici une boîte à scénarios. Elle fonctionne toujours à plein régime. Nous n'arrêtons pas d'imaginer l'avenir comme nous pensons qu'il pourrait arriver. Alors certains, en fait c'est souvent une minorité, certains imaginent l'avenir en rose, tel qu'ils voudraient que les choses se passent, non pas avec ce que Dieu leur montre, mais juste ce qu'eux espèrent. Mais savez-vous, ce que nous imaginons n'arrivera pas. La Bible nous dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, c'est comme ça, c'est écrit. Donc nos rêves d'avenir que nous nous fabriquons nous-mêmes ne se réaliseront pas. C'est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas nous donner une paix véritable, parce qu'ils sont tout sauf sûrs, et puis ils sont démentis par les faits, et là il n'en reste que de l'amertume quand ils sont tombés en ruine. Mais pour la plupart d'entre nous, notre boîte à scénarios imagine davantage l'avenir, pas en rose, en noir, dans le genre film catastrophe. Et là, vous vous voyez perdre votre travail. Vous vous voyez mourir, vous ou vos proches, d'un cancer, d'un accident de la route, que sais-je encore. Vous vous voyez tout rater, vous vous voyez finir à la rue. Le problème, c'est que votre boîte à scénario vous fait le film, vous savez, en très haute définition. Ce n'est pas du 4K, ce n'est pas du 6K, ce n'est pas du 8K, là c'est du 20K. Plus vrai que nature. Et ce que vous visualisez dans ces pensées que vous entretenez pénètre en vous, comme un poison d'inquiétude. Et au bout d'un moment, ce poison d'inquiétude fait surgir de l'angoisse. Et quand l'angoisse enserre votre cœur, votre souffrance est si horrible que vous préféreriez être mort. Jésus nous dit de ne pas laisser la boîte à scénario imaginer le pire, nous entraîner dans les abysses de l'angoisse. Il a dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie. Et surtout, plus loin, il nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous entendez? Jésus nous a interdit d'imaginer le pire. C'est interdit d'imaginer l'avenir en noir. Il faudra que nous nous en souvenions. De toute façon, ce que vous imaginez n'arrivera pas. C'est un autre avenir qui va advenir. C'est autre chose. Et demain apportera ses propres surprises, ses propres problèmes, mais aussi ses propres solutions.
Alors, dit Jésus, à chaque jour suffit sa peine. Autant ne pas en rajouter avec la peine hypothétique que nous supputons, que nous imaginons pour demain. Alors, si nous ne devons pas laisser notre esprit être rempli d'inquiétude, nous devons le nourrir avec des choses qui vont faire grandir notre paix. Vous savez, il y a des pensées qui ne plaisent pas à Dieu. Elles tuent notre paix. Par contre, il est dit, enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, c'est ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous, le Dieu de la paix. Concrètement, comment est-ce que vous pouvez occuper vos pensées de ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui est digne d'approbation de la part de Dieu, etc., de façon très pratique. Mettez-vous dans une ambiance de louange, au sens propre et au sens figuré. Faites-vous des playlists de chants chrétiens que vous aimez beaucoup. Passez-les, s'il le faut en boucle, dans votre voiture, dans votre maison. Vous verrez, c'est pas magique, c'est miraculeux. Ça fait grandir la paix de Dieu en vous. Et puis nourrissez aussi votre esprit, votre cœur de la parole de Dieu. La parole de Dieu augmente notre paix. Que ce soit seul chez vous, lisez la parole de Dieu, ou quand vous venez à l'église, il nous est dit ceci, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Ta loi, c'est la parole de Dieu, et rien ne les fait trébucher. Combien de fois ça nous est arrivé de partir à la réunion anxieux, le cœur lourd, et de rentrer chez nous, le cœur léger et dans la paix. Et puis, sans nous inquiéter du lendemain, puisque Jésus nous demande de ne pas le faire, on va quand même parler un petit peu de l'avenir, 30 secondes si vous le voulez bien. Bon, on ne connaît pas l'avenir, ça c'est entendu, on ne peut pas l'inventer, on ne doit pas l'imaginer non plus, alors laissons la boîte à scénarios de ce côté-là, acceptons de ne pas savoir à l'avance ce qui va advenir, et puis faisons confiance à Dieu pour que ses plans puissent se dérouler, sachant qu'ils sont bienveillants, des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir à espérer. Par contre, il y a un scénario pour l'avenir que vous avez le droit de visualiser, parce que celui-ci, il est écrit à l'avance. C'est dans Romains, chapitre 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Là, visualisez, visualisez, visualisez. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Ça, c'est important, en tout temps et de toute manière. C'est ça qui fait la différence. Vous savez, avoir la paix quand vous avez toutes les cartes en main, bon, ça c'est facile. C'est comme le candidat qui part pour les élections avec 20 points d'avance dans les sondages. La paix de Dieu, c'est partir avec 20 points de retard et être quand même en paix. Personne n'aime ne pas être au contrôle de ce qui lui arrive. Personne n'aime être pris au dépourvu. Personne n'aime partir avec un handicap. Mais c'est là, mes amis, que nous apprenons à vivre la paix de Dieu, parce que la paix de Dieu, précisément, est miraculeuse. En tout temps et de toute manière. Quand votre entreprise est en plein plan de restructuration. En tout temps et de toute manière, quand les comptes sont dans le rouge. En tout temps et de toute manière, quand vous recevez le mail ou le recommandé, que surtout vous ne vouliez pas recevoir. En tout temps et de toute manière. Quand ça ne va pas dans la famille, ou quand vous entendez le diagnostic du médecin ou les résultats de l'examen. En tout temps et de toute manière, la paix dans la tempête, quand la barque menace de faire naufrage, quand la mer se déchaîne, que le vent souffle fort. En tout temps et de toute manière, ça c'est la paix de Dieu. Je voudrais vous parler de Gédéon. Vous savez, cet homme avait pris l'habitude de vivre depuis des années avec la peur au ventre.
Parce que son pays, Israël, était victime de la part de Madian par des razzias régulières. En fait, ça faisait 7 ans que les Madianites opprimaient Israël. Et ils venaient justement faire ces razzias dans les champs des Israélites, en particulier des agriculteurs, quand ils avaient semé pour les affamer, les laisser dans la misère, les empêcher de récolter. Et justement, Gédéon avait réussi à semer un petit peu de blé, il avait fait sa récolte là un petit peu en cachette, et il était en train de battre le grain. Mais il ne le faisait pas comme ça se fait habituellement au grand air, vous savez, pour que le vent en fasse partir et dégage l'enveloppe du blé. Non, il le faisait dans un endroit caché, à l'intérieur, la boule au ventre, de peur que les Madianites arrivent et puis ne pillent sa récolte. Et là, pendant qu'il faisait ce travail, l'ange de l'Éternel lui est apparu. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. C'est moi qui t'envoie. Alors je vous passe les détails de la conversation entre l'ange de l'Éternel et Gédéon, la façon dont Gédéon répondait « mais je ne peux pas, je suis le dernier des derniers », etc. etc. Dieu l'a encouragé « mais je serai avec toi, je serai avec toi. Tu battras les Madianites comme s'ils étaient un seul homme. » Gédéon ne sait pas encore comment ça va se passer. S'il le savait, s'il l'avait su, je crois qu'il aurait été encore moins rassuré. En fait, Dieu ne va pas l'envoyer avec une grande armée pour combattre les Madianites. Non, Dieu va l'envoyer d'abord, c'est vrai, avec 32 000 hommes qu'il va réussir à mobiliser. 32 000 hommes, sauf qu'en face, il y a 135 000 hommes. Puis Dieu demande à Gédéon de faire un tri parmi ses troupes en disant que ceux qui ont peur rentrent chez eux. Et ça ne tombe pas dans l'oreille de sourd. Puisque sur les 32 000 hommes de Gédéon, 22 000 plient bagages et rentrent chez eux. Il ne lui en reste plus que 10 000. Pas beaucoup. Sauf que là, Dieu dit encore à Gédéon que c'est toujours trop. Et que s'ils sont 10 000, les Israélites pourraient dire qu'au combat, ils ont vaincu Madian par leur propre force. Alors Dieu ne laisse plus à Gédéon que 300 hommes. 300 contre 135 000. Et c'est avec ces 300 hommes que Dieu va accorder la victoire définitive et décisive à Gédéon. Puis le reste des Israélites vont venir ensuite, après que les quelques-uns aient remporté la victoire. Je vais vous dire quelque chose, mes amis. La paix ne viendra pas pour vous quand vous allez contrôler la situation. Ce n'est pas à ce moment-là que vous allez découvrir la paix de Dieu. Ce n'est pas quand vous aurez tous les atouts en main, une grande armée, toutes les armes, les cartes. Vous apprendrez la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, quand vous serez pris au dépourvu, quand tout va vaciller, quand le sol va se dérober sous vos pas, sous vos pieds, quand vous serez vulnérable et que vous prendrez position spirituellement en refusant de vous en rendre malade et de faire confiance à Dieu. Et là, la paix de Dieu, miraculeuse, celle dont parle Jésus, quand il a dit « Je vous donne ma paix ». Mais nous, on fait tout pour ne pas en arriver là. On préfère abattre toutes nos cartes. C'est comme les joueurs de poker dans les Lucky Luke. On sort celles qu'on a cachées dans le chapeau, celles qui sont dans la manche, dans la poche. On accumule nos défenses, on racle les fonds de tiroir, on cherche des alliés. Mais il y a un moment où Dieu nous enlève tout ça. Et il nous apprend à ne compter que sur lui. On se retrouve à 300 face à 135 000. C'est ce qui s'est passé pour Gédéon. Mais Dieu lui a donné la victoire. Alors, je reviens un petit peu en arrière, au moment, avant tout ça, hein, avant les combats, avant la victoire, au moment de cette apparition de l'ange de l'Éternel à Gédéon. Gédéon fait l'offrande d'un chevreau à cet être céleste qui lui est apparu. Et comme Gédéon avait préparé son sacrifice, il a placé le chevreau sur le rocher avec le jus, etc., etc. L'ange de l'Éternel a touché le sacrifice du bout de son bâton et le sacrifice s'est embrasé. Voilà ce que nous lisons. Et le Seigneur lui dit, « Sois en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » À cet endroit, Gédéon construisit un autel pour le Seigneur et il l'appela le Seigneur de la paix.
notre ami Gédéon ne s'en était pas aperçu, mais pendant sa conversation avec l'ange de l'Éternel, sa boule au ventre s'était déjà dénouée. L'ange de l'Éternel est maintenant reparti et Gédéon regarde fumer la viande de son sacrifice. Et là, les paroles qu'il a entendues descendent toujours plus profondément en lui. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Tu délivreras Israël de la main de Madian. C'est moi qui t'envoie. N'aie pas peur, Gédéon. Je suis avec toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. L'Esprit de Dieu remplit Gédéon jusqu'à le submerger. Et alors que Dieu va dans quelques instants l'envoyer à la guerre, paradoxalement, des vagues de paix déferlent sur l'âme de Gédéon. Le sacrifice est maintenant éteint. Gédéon se relève étrangement calme, totalement en paix. Parce que Dieu lui est apparu à cet endroit, il le réalise, il décide d'y construire un autel. Vous savez, un autel, c'est une table des sacrifices. Il fait ça en pierre. Et il donne un nom à cet autel. Il l'appelle Yahweh Shalom. L'éternelle paix, le Seigneur de la paix. Que le Seigneur vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu parfaite, elle avance, vainqueur en tout lieu, parfaite, elle augmente constamment son cours, parfaite, sa pente, s'abaisse toujours. Fondée sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. On se lève. Gloire à Dieu. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.